Je le disais à l'entame de cette émission, science, réalité ou mythe. La pratique est courante dans la région du golfe de Guinée et ailleurs à travers le monde. Elle est ou semble l'apanage d'un certain peuple qu'il s'y identifie à travers l'humanité, la terre de Vaudou. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Vous êtes donc sur One TV, c'est l'émission One Money. C'est quoi le vaudou? En réalité, quel est donc son rôle? Nous vous emmènerons découvrir le vaudou, son origine, son histoire et ses pratiques par un détour au Bénin, ce pays d'ailleurs qui célèbre son accession à la souveraineté internationale. Ce 1er août et qui mieux pour en parler, c'est Elmancio Godson. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes métaphysicien et également animiste. Avec vous, nous allons chercher à savoir l'impact du vaudou sur la terre béninoise, ce Bénin qui célèbre donc, comme l'a rappelé tout à l'heure, son accession à la souveraineté internationale ce 1er août. Alors, d'abord, 1er août, fête de l'indépendance du Bénin. Qu'est-ce que cela vous suscite en vous comme réaction, comme attitude en tant qu'Africain et Béninois en particulier? Bon, merci. Je salue déjà les téléspectateurs et les téléspectatrices de votre chaîne. Je suis très heureux d'être invité au moins pour la première fois, il faut que je le note. Et je voudrais faire comme on le fait de chez nous. Je souhaite à votre chaîne paix et bénédiction au nom des mâles ancestrales fertiles et virils. Amen. Que le bonheur, la prospérité, le succès, la réussite vous accompagnent. Amen. Bien. En fait, il faut dire que j'ai toujours été un peu contre les fêtes d'indépendance. Parce que pour moi, nous étions déjà indépendants. Nous étions déjà souverains. Et cette histoire-là, que la colonisation, c'est une biaise de notre histoire qui, en fait, démontre qu'en réalité, en continuant à faire la fête de l'indépendance, nous sommes en train de dire que nous n'existions pas avant. Alors qu'en fait, nous étions un peuple autonome, souverain, libre. Et donc, l'indépendance, pour moi, c'est tout simplement vraiment pas une fête. C'est juste une histoire. Pour moi, ça ne me concerne pas vraiment. En tant qu'Africain, je suis un Africain de souche. Je suis un panafricain. Notre peuple, notre civilisation existe depuis des millénaires. Nous sommes des peuples anciens. Nous avons toujours été libres, autonomes et indépendants. Donc, l'indépendance qu'on nous a accordée est une illusion pour mieux nous manipuler, pour mieux nous contrôler. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on n'est vraiment pas indépendant. Pour moi, la véritable indépendance, elle est d'abord spirituelle. Spirituelle. Et or, nous n'avons pas cette indépendance spirituelle aujourd'hui. C'est pour ça que vous êtes d'ailleurs sur ce plateau. On va parler donc de cette libération mentale qui fera de nous donc un homme spirituellement accompli, donc indépendant. Alors, vous dites que vous êtes métaphysicien et animiste. Lorsque je prends seulement le volet animiste, pourquoi? Bon, il faut dire qu'il n'y a pas de différence entre être un métaphysicien et être un animiste. Il faut bien comprendre, oui, il n'y a pas de différence. Animiste, ce n'est pas celui qui ne croit pas en Christ? Non, écoutez, laissez l'histoire de Christ, de Jésus et tout ça qu'on nous a appris. Il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la nature. D'accord? La nature, c'est sa métaphysique, son étude, la compréhension des principes premiers de la nature qu'on appelle l'animisme. Donc pour l'animisme, il y a un principe premier dans tout ce qui existe. Que vous prenez la pierre, que vous prenez l'eau, que vous prenez l'air, que vous prenez n'importe quoi dans la nature, chaque chose est issue d'un principe premier. Selon l'Égypte antique, il y avait, disons, comment on appelle, une loi qui disait que chaque existant ou tout existant préexiste à sa propre existence. Ce qui veut dire qu'en réalité, les choses que nous avons en main ne sont que des formes qui procèdent d'un esprit ou d'un principe premier. Donc l'animisme veut découvrir la compréhension derrière la forme, le principe derrière la forme, la loi derrière la forme, et comment faire la combinaison, d'accord, de ces lois et de ces objets pour produire des faits. Or, que dit la métaphysique? La métaphysique dit la connaissance des principes premiers des choses. Donc, une fois que j'accède à la connaissance du principe premier d'une chose, je fais de la métaphysique. Animisme, métaphysique, ce n'est pas la même chose. Maintenant, il faut faire la différence. Il y a le point de vue occidental qui nous impose une définition de l'animisme et le point de vue africain
qui comprend ce que c'est que la divinité. Ce n'est pas le même point de vue. Alors merci donc pour ces éclaircissements, et puisque vous êtes là, on va parler donc du Bénin et de la terre béninoise liée au vaudou, le beau vaudou. Quand on le dit, ça répugne, ça fait peur, ça appelle au sang, ça appelle au sacrifice. Alors, puisque vous êtes là, initié, vous connaissez donc le principe premier du vaudou, c'est quoi en réalité? Alors, pour comprendre le vaudou, il faut retourner à la source et à l'origine du vaudou. Et ça commence toujours d'abord par l'Égypte antique. Lorsque vous rentrez dans la cosmologie de l'Égypte antique et dans sa cosmogonie, on vous parlera du Noun, l'océan primordial. L'océan primordial, c'est tout simplement une métaphore pour traduire ce qu'on appelle un océan d'énergie, de vibration et de fréquence. Cela n'a ni commencement ni fin, c'est source de sa propre source. Donc, de l'océan primordial, il y a une divinité qui est apparue, qu'on appelle le dieu Atum. Le dieu Atum est né sur, disons, un genre de monticule de terre. Et il est apparu là-dessus, et c'est là qu'il s'est, selon la légende égyptienne, il s'est masturbé lui-même. Donc, sa mère est devenue ce qu'on appelle le Deret Netcher, c'est-à-dire une divinité, et donc lui-même est devenu androgyne, a donné naissance à d'autres divinités, comme par exemple Shu Tefnut, et chaque fois, c'est un principe gémellaire, c'est-à-dire on a un homme et on a une femme. Donc on se rend compte qu'en fait, à l'intérieur de ce océan primordial, il y a une réalité fondamentale. D'abord, il y a une partie de l'océan, enfin l'océan lui est comparable au Nil de l'Égypte antique. Alors quand vous prenez le Nil qui représente symboliquement le Noun, d'accord, le Nil a deux dimensions. D'accord. Il y a l'eau du Nil, qui est la partie liquide, et il y a ce qu'on appelle le limon du Nil. Le limon du Nil qui est noir, qu'on appelle le dieu Min. C'est la partie fertile du Nil. Donc ces deux aspects-là, en fait, constituent quoi? La partie fertile du Nil qui est associée au dieu Min, qui est un dieu ityphalique, qui représente le féminin d'ailleurs, symbolise ce qu'on appelle tout simplement la dimension magnétique. Alors que la partie liquide représente la dimension électrique. Donc nous avons en fait deux courants d'énergie dans le Noun. Un courant qu'on appelle le flux et un courant qu'on appelle le reflux. Et les deux constituent ce qu'on a appelé l'ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui se mord la queue. Or, le serpent qui se mord la queue est la représentation symbolique et vraie du vaudou. Pourquoi? Parce que, à partir de là, on comprend ce qu'est le vaudou. Le vaudou, c'est quoi? Le vaudou, c'est une langue naturelle, c'est-à-dire ce que je vais appeler le langage de la nature. Il ne faut pas dire, par exemple, que quand on dit vaudou, dans la définition du dictionnaire, qui veut que, bon, ce soit une religion, etc. Non, ça n'a rien à voir. Chez les peuples minants, par exemple, on dira védou. Chez nous, on dira vaudou ou on dira vaudou. Alors, vaudou, c'est Ewo, Odou. C'est quelle langue ça? C'est Oui. le Yoruba? Non, c'est toujours ce que j'appelle le langage de la nature. Je vais vous expliquer. Ewo, ça veut dire ce qui est expansion, ce qui est électrique. On retrouve également Evo, Vo, Bognon, Vo, c'est-à-dire ce qui réjouit, ce qui s'expanse. Parce que Ewo devient Evo, puisque les W deviennent V dans nos langues par mutation phonétique. Et donc, on a Ewo qui représente l'expansion, qu'on appelle encore la virilité. Vous voyez, qui représente le sexe masculin. Alors que Odou représente un peu la maison, ce qui est rétréci, et associé au féminin, associé à la femme, ce qui est fermé. Ewo, ce qui est ouvert. Odou, ce qui est fermé. Le vaudou, c'est ça la clé. Ça veut dire quoi? Le vaudou, c'est ce qui est à la fois ouvert et fermé. Alors, vous l'avez, l'origine, vous l'avez remonté jusqu'en Égypte antique. Que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le Bénin, par exemple, qui s'identifie à l'international comme la terre ou le berceau du vaudou. J'y viens, d'accord? J'y viens tout à l'heure. Donc, quand on a Ewo, Odou, ça veut dire ce qui est à la fois ouvert et fermé. Si tu trouves quelque chose qui est à la fois ouverte et fermée, tu as trouvé le vaudou. Mais à quel niveau on trouve ça au niveau de la science? C'est dans le domaine quantique. Puisque la science quantique dit,
si vous mettez un chat sous un panier, tant que vous ne l'ouvrez pas, le panier, vous ne savez pas si le chat est vivant ou mort. Donc le chat est dans un état vaudou, c'est-à-dire un état à la fois vivant et mort. Pas ou et, les deux à la fois. C'est ce qui rend la définition du vaudou complexe. On ne définit pas le vaudou, on comprend par la symbolique, les symboles mis en exergue pour expliquer le vaudou. C'est un mystère, c'est-à-dire quelque chose à la fois ouvert et fermé. Maintenant, revenons à notre pays. Oui. D'accord? Pour comprendre le vaudou chez nous, c'est exactement la même chose. Il faut remonter à l'histoire mythique de Akaba et de Dan. C'est une histoire qui n'a jamais réellement existé, mais c'est une métaphore. Puisqu'il faut comprendre que les anciens avaient un langage. C'est le langage de la nature qu'on appelle le symbolisme. Le symbolisme, c'est tout simplement la compréhension derrière les éléments de la nature, de leurs principes premiers et des combinaisons qui leur permettent de décrire un rite, un rituel, une cérémonie ou un événement spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, quand l'initié voit les symboles de la nature, il voit un langage qu'on appelle le langage symbolique. De même, quand la nature change, l'initié voit que la nature change. Il voit que la nature parle. La nature ne parle pas le mina. La nature ne parle pas le fond, ni toute autre langue. La nature parle sa langue qu'on appelle le langage symbolique. Et c'est ce langage symbolique qui est le langage initiatique. Lorsqu'on fait une initiation, on apporte des éléments et on fait des invocations, des incantations. Ces éléments sont des représentations symboliques. C'est-à-dire ce sont des symboles qui véhiculent une énergie spirituelle. Une énergie qui leur est propre selon leur nature. Donc quand les initiés veulent parler, ils utilisent le langage symbolique. Donc ce langage symbolique a constitué l'histoire de Akaba et de Dan, qui en réalité n'ont jamais existé. En réalité, l'événement n'a jamais existé en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut comprendre cet événement pour comprendre pourquoi le Bénin est ce qu'il est. Est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce que les initiés ont fait? Ils ont expliqué quelque chose d'extraordinaire. Que lorsque le Béninois lambda va comprendre ça, toute sa compréhension du vaudou, toute sa compréhension de sa vie va complètement changer. De quelle histoire nous parlons? On nous dit que Akaba demande des terres à Dan. Et Dan, exaspéré par le fait d'avoir été magnanime à donner des terres, se dit, mais ces gens finalement, ils finiront un jour par me dépourvu de me déposséder de mes terres et construire à l'intérieur de mon ventre. Et donc Akaba, sentant offusqué, justement, a tué Dan et a construit à l'intérieur de son ventre. Il faut bien comprendre une chose. Tout ça, c'est un mythe. Tout ça, c'est une métaphore, c'est une légende, c'est un langage symbolique. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on appelle dans les traditions initiatiques? Lorsque vous arrivez sur une terre, vous ne pouvez pas habiter la terre n'importe comment. Parce que la terre possède ce qu'on appelle des énergies telluriques. L'énergie tellurique de la terre est son dent. C'est une énergie sauvage. C'est une énergie qui est en soi une divinité propre à la terre elle-même. Mais c'est une énergie qu'il faudra domestiquer. C'est pourquoi même pour créer une ville, pour créer un quartier, il faut d'abord mettre en place quelque chose. Parce que la terre que vous voulez prendre avait déjà un propriétaire avant vous. Et ce propriétaire-là, c'est une énergie tellurique propre à la terre qui est l'identité de la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors faire une consultation du Fa. Le Fa vous donne l'identité de la divinité en question. Vous allez maintenant faire un ensemble de rituels, ok, pour pouvoir planter un piquet à l'intérieur même de cette divinité. C'est-à-dire, on va domestiquer l'énergie tellurique et on va mettre dans cette énergie tellurique-là le premier, ce que vous voulez, la première pierre de faire un rituel. Vous savez, aujourd'hui, pour intégrer une maison, une société, on fait la pose de la première pierre. Oui, mais vous pensez que tout le monde consulte le Fa pour avoir ces informations avant de poser ces pierres-là? Parce que les autorités en font tous les jours. Bon, il faut dire que la plupart des autorités sont aveugles.
d'accord, parce que ce ne sont pas des initiés qui ont suivi la tradition spirituelle, peut-être d'autres écoles, mais ils n'ont pas compris que la pose de la première pierre vient justement de l'Égypte antique. Je vous ai dit que le dieu Atum s'est positionné sur une pierre. Et cette pierre-là, ou cette petite colline, ce tertre, quel que soit le nom, on l'appelle Ben-Ben. À l'intérieur, il y a l'oiseau de nuit, qui est l'essence même de la magie. Vous trouverez qu'en fait, lorsque les tabous praticiens font des multitudes de terres pour représenter le vaudou, c'est toujours en lien avec Ben-Ben, qui est une divinité réceptacle dont, disons, l'énergie du phénix ou l'énergie magique va permettre de faire descendre une énergie et de stabiliser l'énergie. Ça, c'est juste une parenthèse pour vous dire qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de spiritualité, il s'agit de magie, il s'agit de science. Donc quand vous venez sur une terre, vous êtes en face d'abord d'une énergie tellurique. Si l'énergie tellurique n'est pas, disons, en accord avec vous, les gens qui habiteront cette terre risquent d'avoir des maladies, de Sapata par exemple et tout le reste, parce que Sapata est lié justement aux énergies telluriques. Est-ce que vous voyez? Donc il faut maîtriser le dent, il faut domestiquer le dent, il faut placer le piquet dans le dent. Or ce piquet représente Osiris, c'est le même piquet qu'on appelle le mât, que nous allons saluer au drapeau, qu'on retrouve également dans les couvents des Vaudounos. C'est nous qui avons inventé ça de l'Égypte antique. Ça représente le dieu Osiris dans ces trois états. Le soutènement, la dimension orienne et Osiris le transcendant. Quand on va vous expliquer ça, vous allez dire waouh. C'est pour vous dire tout simplement que ce qui s'est passé entre Akaba et Dan, qui n'ont jamais existé, ce sont des initiés qui sont arrivés sur une terre. Qui ont domestiqué l'énergie. Qui ont domestiqué, merci, qui ont domestiqué une énergie préexistante dans la terre pour que Fifaniti, pour que les gens qui vont vivre sur cette terre-là puissent vivre dans l'ambiance du vaudou. Or, lorsque vous faites ce rituel, vous devez choisir l'identité que votre pays doit incarner. Et en ce moment-là, nos anciens, ainsi allons-nous les appeler, les anciens ont choisi que la terre de Dan Romé soit le réceptacle même du vaudou primordial. Donc d'où le nom. Ce qui n'est pas le cas de tous les pays qui ont le vaudou. D'autres pays peuvent avoir la culture vaudou, mais ne constitueront pas le réceptacle du vaudou primordial. Donc à cet effet qu'ils estiment aujourd'hui que le Bénin est le berceau donc, du vaudou. Ce n'est pas une estimation, c'est la vérité. Bon, vous pensez que le Togo, par exemple, même des pays de l'Afrique centrale comme le Cameroun et autres, ne sont pas berceaux de vaudou? Non, ce ne sont pas des berceaux de vaudou. Ils peuvent avoir une autre identité du vaudou, mais pas le berceau du vaudou, pas le réceptacle du vaudou. Dans un instant, il faut qu'on explique bien les choses aux gens. Vous savez, c'est comme vous avez 3 enfants à la maison, par exemple, et vous avez peut-être une divinité dans votre famille. Et les enfants, peut-être, ont fait les rituels de cette divinité-là, mais vous décidez, d'accord, en accord avec la divinité, que l'un de ces enfants devienne le réceptacle de cet enfant, de cette divinité. Oui, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que les autres enfants peuvent faire la pratique, mais il y en a un qui incarne cette divinité. Et c'est ce que les anciens de la terre de Dan-Romé ont fait dans ce rituel, ont décidé que la terre de Dan-Romé soit le réceptacle. Et il y a énormément d'avantages à ce titre, mais il y a également énormément d'inconvénients. Alors, avant d'en arriver à ces deux extrémités, avantages et inconvénients, comment sommes-nous arrivés à faire des sacrifices à ce Dieu primordial que vous avez décrit depuis l'Égypte, qui n'a véritablement pas demandé du poisson, ni de poulet, ni de bœuf, mais aujourd'hui, pourquoi le sacrifice du sang? D'accord. Il faut comprendre que selon les ères astrologiques, il y a des événements qui se produisent. Avant l'ère du Verseau, dans laquelle nous sommes en train d'entrer, il y avait l'ère de Poisson. Nous avions également eu l'ère du Bélier, l'ère de Taureau. Ce sont des ères passées. Selon les ères astrologiques et selon l'énergie de chaque ère astrologique,
les anciens étaient obligés de faire des sacrifices. Par exemple, sous l'ère du bélier, les gens étaient obligés de tuer des animaux. Parce que c'est l'énergie de cette ère qui demandait cela. Mais lorsqu'on passe à une autre ère, et selon la structure énergétique de cette ère, il n'est point nécessaire de faire des sacrifices d'animaux. Comme par exemple à l'ère du Verseau. À l'ère du Verseau, il n'est plus besoin de faire des sacrifices d'animaux, du sacrifice de sang. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le sang. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas une question de sacrifice, c'est une question de l'identité du sang. Je rappelle que vous avez aussi écrit un livre réalisé, donc la transmutation du sang, la vérité du sang. Et puisque donc vous posez cette question, c'est quoi véritablement la vérité du sang pour qu'on puisse l'introduire aujourd'hui dans les sacrifices, dans les rituels au vaudou? Bien. Vous savez, quand vous prenez un être humain, parce qu'il faut parler un langage que tout le monde comprend, si la personne est anémiée ou s'anémie, la personne finit par mourir. Tout à fait. Si la personne a trop de sang, la personne devient lourde, d'accord, et peut développer également des affections. Le sang, c'est la seule substance physique capable d'unir l'âme au corps. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle l'âme. Le sang, c'est l'âme à l'état liquide. De façon schématique, pour un enfant de 6 ans, il y a l'âme, qui est notre identité, qui nous fait mouvoir. Le sang, c'est l'âme à l'état liquide. Ce qui veut dire que le sang permet de connecter l'âme au corps. Sans le sang, l'âme ne peut pas se connecter au corps. Or, le sang contient électricité et magnétisme, capable de relier le corps physique via l'énergie qu'on appelle le K ou la vitalité à l'âme. Donc, l'utilisation du sang dans les rituels que les anciens avaient trouvés d'ailleurs, cela leur permettait de faire incarner des entités. Donc le poisson, qu'est-ce que le poisson peut faire dans la vie d'un être humain? Le poulet, le pigeon, même les magouillas, ça fait quoi? Le sang, ça peut apporter quoi à l'être humain? Il faut dire que, comme je le disais, il fut un temps, des gens avaient cette croyance que cela pouvait justement les sauver. Mais aujourd'hui, à l'ère du Verseau, la connaissance est complètement différente. Parce que vous ne pouvez pas utiliser le sang d'un animal, d'accord, ou le sang d'une créature différente, et pouvoir vous-même vous élever spirituellement. Ça ne peut pas marcher. Ça peut vous aider, selon vous, à régler temporairement une situation, mais tant que vous-même, vous ne subissez pas une transmutation de votre propre sang, vous ne pouvez pas évoluer. Pourquoi? Parce qu'en dehors des biens matériels, le sang est le véritable héritage que vos parents vous ont laissé. Parce que dans votre sang se trouve la lignée de tous vos ancêtres. Dans votre sang se trouvent toutes vos divinités. Dans votre sang se trouvent toutes vos entités, toutes vos forces spirituelles se trouvent dans votre sang. Dans ce livre que j'ai écrit, La vérité du sang, j'ai expliqué aux gens que le vaudou primordial, c'est le sang. Et si chaque personne peut travailler sur son sang, la personne peut subir sa propre transformation avec les divinités principales. Donc, le sang, c'est cette partie. Il n'y a pas que le sang humain, hein. Il y a le sang universel. D'accord? La nature même a son sang. Ce n'est pas l'être humain seulement qui a son sang. Nous sommes un microcosme du macrocosme. Donc nous avons notre sang, la nature a son sang. Mais pour le moment, nous sommes en mesure d'utiliser, moi j'utilise mon sang. D'accord? Moi j'utilise mon propre sang. En vous coupant le doigt? Je vous explique. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de traditions, de tradis pratiques. On est d'accord. Si vous allez chez l'un, il peut faire des choses pour vous aider. Si vous allez chez l'autre, il peut faire des choses pour détruire quelqu'un. On est d'accord. Si vous leur posez des questions, ils utilisent les mêmes modes opératoires. Ils vous demandent les mêmes poulets, les mêmes choses à faire. Ce qui veut dire que ces animaux ont des codes qu'ils connaissent déjà. Donc ce que vous appelez un principe premier. Exactement. Mais la personne n'a pas accès au code de votre sang.
puisque votre sang a un principe premier. Et donc, si vous arrivez à manipuler votre propre sang, au lieu d'utiliser le sang d'un animal, vous sortez de ce code-là. Du coup, il n'est pas possible que quelqu'un puisse vous atteindre, puisque vous utilisez votre propre sang. Votre propre sang, à l'intérieur, se trouve dans Zapata, Rébisotorol. Il y a tout ça dans votre sang. C'est à vous d'appeler les forces primordiales de votre sang. Je vous donne un exemple. Vous avez aujourd'hui un individu lambda. Il est né de ses parents. Mais on lui pose, un jour, il réalise que tout ce qu'il fait ne marche pas. On lui fait une consultation, on dit qu'il est perturbé par une telle divinité. On est d'accord. Ensuite, on lui dit, il faut mettre en place un hôtel, il faut faire ceci, il faut faire ça. L'individu le fait et pourtant, ça ne marche pas. Parce que, comme je vous le disais, à l'ère du Verseau, ces choses ne marcheront plus. Parce que l'ère du Verseau attend de nous notre propre transformation. Et donc, moi, je propose aux gens, par exemple, au lieu d'aller tuer un animal, prendre le sang de notre animal, pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à rencontrer cette divinité à l'intérieur de votre propre sang? Ça se passe comment? Vous coupez votre doigt, vous versez sur la motte de terre que vous allez ériger en représentation anthropomorphique de cette divinité, ou vous faites comment? Bien. En fait, il y a plusieurs méthodes. D'accord? Je peux vouloir aller dans l'eau, par exemple, et verser quelques gouttes de mon sang dans l'eau, prononcer une incantation et rentrer dans les visions. On est d'accord? Je peux également le mettre sur une motte de terre. Ok? Je peux également le mettre sur simple papier et faire un dessin qui représente le symbole d'une divinité. Et je vais faire une invocation. Et quand je fais cette invocation avec mon sang, je suis en face directe de la divinité parce que la divinité se révèle à moi. Monsieur, est-ce que vous ne pensez pas que cette procédé finira par nous vider de notre sang? Parce que si tu as 10 ou 15 divinités à vénérer, tu finiras par vider ton sang. Ça fait au moins 1 litre là. Non, en fait, la vérité du sang ne dit même pas de vénérer les divinités parce que les divinités sont des principes premiers et donc des principes scientifiques. D'accord? Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir la connaissance de leurs principes premiers et de les mettre à leur place. Il ne s'agira pas de leur faire des choses au quotidien. D'accord? Vous êtes constitué de cette divinité-là. Ces divinités ne sont pas quelque chose à l'extérieur de vous. Vous êtes Rebieso, vous êtes Sakwata, vous êtes tout ça. Mais vous n'avez pas réussi à les harmoniser dans votre sang. Et donc, vous pouvez les harmoniser dans votre sang et devenir vous-même le vaudou. L'incarnation même. Oui, nous sommes vaudou. Nous sommes quelque chose à la fois ouverte et fermée. Et donc, si vous arrivez à incarner vous-même l'identité principale du vaudou, vous n'avez absolument pas de problème. Vous n'avez plus besoin d'aller chez X ou chez Y. Et donc, aujourd'hui, ce sera la nouvelle voie qui permettra à beaucoup de personnes d'être autonomes et d'être souverains vis-à-vis donc d'autres pratiques que les gens pourront leur proposer. Alors, quand on parle donc de Bénin comme terre de vaudou, ces dernières semaines, vous n'êtes pas sans être informé qu'il y a tellement de praticiens de Bokoron, de Huno, qui sont donc des adeptes de ces vaudous-là, qui font des sacrifices humains juste pour donner plus d'énergie à leur fétiche. Au-delà de ça, la terre du Bénin, Dahomey, comme vous l'avez décrite dans un premier temps, n'a pas été aussi de tout repos dans ces premières heures. Il y a eu des guerres fratricides et des guerres de conquête où il y a eu tellement de morts. Alors quand on rapproche tous ces événements à l'esprit densifié dont vous parlez, domestiqué, pour donc estimer que ce réceptacle constituera un oasis de paix, est-ce qu'il n'y a pas contraste? Il n'y a pas contraste, il n'y a pas contradiction. Vous savez, le monde spirituel, c'est un monde très vaste, dans lequel se trouvent des forces bienfaisantes et des forces malfaisantes. Oui. C'est ce monde-là qui est en présence de nous. Lorsque vous mettez au monde un enfant, vous pouvez être surpris qu'il y a un qui devient très bien et l'autre, il passe carrément à l'ouest. Pourquoi? Et pourtant, ils sont sortis du même ventre. Parce que derrière leur évolution et leur sortie, il y a des forces spirituelles qui ont interagi avec chacun. Donc, la terre du Bénin, du Dahomey, a son monde invisible, qui est fait justement
d'entités bienfaisantes et d'entités malveillantes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, tout dépend de ce que vous cherchez. Est-ce que vous voyez? C'est ce que vous cherchez qui compte. Si vous cherchez le pouvoir, c'est un exemple, hein? Si vous cherchez le pouvoir, vous allez rencontrer des entités qui vous proposeront des choses les plus incroyables pour avoir le pouvoir. Et c'est là que les gens en arrivent au sacrifice du sang humain. Au sacrifice humain pour obtenir du sang humain. Parce que le sang humain a une valeur supérieure au sang des autres créatures. C'est d'ailleurs pourquoi je vous disais que moi j'utilise mon sang. Je n'utilise pas le sang des animaux. Et je n'ai pas besoin de vider mon sang. Une goutte de sang, d'accord? On enseigne ça en géométrie. Hein? Un point, qu'est-ce que c'est? C'est un champ de non-mesurabilité. Il n'y a pas de hauteur, de longueur, de largeur, ni de volume. Une goutte de sang, c'est un point de sang. C'est le sang. Est-ce que vous voyez? Il faut sortir de la conscience de la logique occidentale pour savoir que nos ancêtres réfléchissaient par intuition et par symbolisme. Une goutte de ton sang, c'est la totalité de ton sang. Tu peux faire un travail sur une goutte de sang, pas besoin de verser du sang. Donc, pour résumer, oui, aujourd'hui, c'est parce que les personnes sont, selon leur envie, selon leurs ambitions, selon ce que les gens veulent, c'est le cœur de l'homme qui décide du choix des entités à utiliser dans le monde invisible. Si votre cœur est obscur, si votre cœur est cupide, si votre cœur est malfaisant, vous irez naturellement vers les forces hostiles. Mais si votre cœur est bienfaisant, si votre cœur est plein d'amour, eh bien vous irez vers les forces bienfaisantes. Et dans ce cas, vous les utiliserez pour faire du bien. Et c'est à ça que nous sommes. Alors, c'est à ça que vous êtes aujourd'hui. Le Bénin n'est pas bien vu à l'international. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Certains peuvent ne pas être d'accord. Le système de Gaïman, c'est au Bénin, ça s'est suffisamment développé avec l'utilisation, justement, de ces vaudous. Et quand on parle des rituels avec des enfants d'autrui, c'est toujours au Bénin que ça se développe. Alors, quel impact positif aujourd'hui ces vaudous ont apporté à cette terre? Bon, il faut d'abord comprendre que l'identité principale du vaudou, dans sa nature, telle que cela consiste, d'accord, à arriver sur une terre, à connaître par l'oracle la nature de cette terre et de la divinité préexistante sur cette terre, à domestiquer cette divinité, c'est-à-dire à l'utiliser dans la vie communautaire. Vous voyez, par un rituel précis. Cela n'a absolument rien de mauvais. Aujourd'hui, on fait les poses de première pierre. Pourquoi? Pour qu'il y ait la prospérité, il y ait le bien-être, il y ait la santé, il y ait la guérison. En fait, à la base, le vaudou, c'est pour ça. C'est pour apporter la paix, la prospérité, le bonheur. Parce que celui qui maîtrise la magie de Ben-Ben, c'est-à-dire la mise de la première pierre, la pose de la première pierre, je vous assure, même dans sa maison, avant de construire, si tu fais ce rituel, ta maison aura une protection, une bénédiction. Et c'est normal. C'est ce que nous sommes en tant qu'Africains. C'est ce que nous sommes en tant que Kémites, en tant que venant de la cité de Kama. Mais il faut reconnaître également, comme je le disais tantôt, qu'il y a des bons comme il y a des mauvais. Mais les gens qui viennent au Bénin pour chercher leur tradition, qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut leur poser également la question. Moi, je reçois beaucoup de gens à l'international. Je vais vous dire une chose. Des gens m'ont demandé de tuer leur mari. Non, je vous assure. Des gens m'ont demandé de paralyser leur mari ou leur femme. Les gens m'ont demandé de forcer une personne à les aimer. Les gens m'ont demandé comment on peut faire de l'argent rapidement. Les gens m'ont demandé comment est-ce que je peux avoir les terres de mes parents parce que les êtres humains ont le cœur sombre. Ils vous demandent dans leur désespoir n'importe quoi. Donc c'est un peu trop facile de dire que les gens là sont les accusateurs, c'est-à-dire ceux qui font le vaudou, c'est eux qu'il faut accuser. Je ne les dédouane pas. Parce que dans leur pratique initiatique de base, ils doivent utiliser le principe pour ce qu'il est. Mais ils sont confrontés également à des gens qui font des propositions. C'est comme un médecin qui vous dit « j'ai vu beaucoup de choses ». Vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas comprendre. Nous, spirituels, ce que nous avons vu,
C'est parce que moi, j'ai une ligne de conduite. J'ai une éthique qui est absolue. Est-ce que vous voyez? Et par conséquent, je ne verse jamais dans ces pratiques. Mais les gens vous demandent des choses impossibles. Donc vous n'avez jamais tenté? Je n'ai jamais, jamais, jamais. Je prends le ciel, la terre, le nord, le sud, l'est, l'ouest, toutes les forces invisibles de la nature à témoin. J'ai jamais fait ça. Et je ne ferai pas. Pourquoi? Simplement parce que lorsque vous évoluez en spiritualité, vous savez que toutes les choses ont leurs conséquences. Inévitablement. Mais il paraît que quand vous posez ce genre d'actes, en retour, vous pouvez poser des actes de purification pour vous en débarrasser. Oui, effectivement, il existe des actes de purification pour s'en débarrasser. Mais il y a quelque chose que les gens oublient. Est-ce que vous connaissez la faculté en nous qui est la plus puissante, qui provient de la conscience et qui nous juge toujours, quelles que soient les purifications que nous faisons? C'est l'intention. Si je n'ai pas l'intention de te nuire et que j'arrive malgré tout involontairement à te nuire, ce n'est pas la même chose que lorsque j'ai l'intention de te le nuire. faire. Et j'ai l'intention de te nuire et j'ai l'intention d'aller me purifier après t'avoir nuit. Vous prenez le monde invisible pour un monde imbécile ou quoi? Donc, ça répond toujours après. Mais vous allez répondre. Vous allez voir vos enfants, vous allez voir, vous allez répondre. Les gens se mentent à eux-mêmes. Mais ce que je vous dis, si vous prenez par exemple simplement le Cameroun, quand les gens vous demandent des choses du Cameroun, vous dites, mais est-ce que nous sommes toujours sur la planète Terre? Et donc, quand les gens demandent ça, c'est normal que les autres disent, envoyez-nous 1 million, 10 millions, on le fait ça tout de suite. On le fait ceci tout de suite. Donc les gens vivent comme si on était dans un prêt à emporter, alors que la spiritualité, le vaudou, c'est un cheminement spirituel, initiatique, progressif, transformationnel, qui doit être enseigné même à l'école, depuis la base, pour que l'individu comprenne qu'il y a le cultuel et le culturel, et les deux fondent son identité. Et que sans son identité, il n'a pas de force pour être un individu, il n'a pas de force pour conduire une nation. Donc il n'est pas indépendant. Il n'est pas indépendant spirituellement, c'est ce que je disais tantôt. Et donc il est esclave de sa propre conscience. À partir de ce moment, les décisions qu'il prendra, il va les prendre comment? Il fera de la démocratie à l'occidentale. Mais il ne s'en sortira jamais, puisque cela ne correspond pas à son identité. Donc c'est pour vous dire que le vaudou, fondamentalement, c'est quelque chose de formidable, on est d'accord. Tout comme le couteau de cuisine, c'est formidable pour couper les oignons et machin. Mais si quelqu'un le prend pour tuer sa femme, le problème n'est pas lié au couteau. On est d'accord. C'est lié à l'acte qu'il a posé. C'est lié à la conscience, à l'éthique de l'individu. Voilà. Alors, aujourd'hui, le Mais Bénin... je ne dédouane pas les tradis praticiens qui font des choses on ne peut même pas dédouaner parce qu'aujourd'hui, le régime Talon a entrepris beaucoup de réformes dans ce secteur, beaucoup de comptes TikTok de ces tradis praticiens ont été déconnectés et beaucoup sont également arrêtés. Il y a un programme d'assainissement qui est en cours dans le pays. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lendemain meilleur pour cette république, surtout cette terre de Vaudou? Ah oui, vous savez... Juste, non pas pour dire que le pays a des difficultés autres, mais c'est pour dire que sur le plan spirituel, est-ce qu'on peut assainir et redonner donc ce blason spirituel que devait représenter ce Dahomey, ce réceptacle-là, tel que vous l'avez décrit? Je vais vous dire une chose. Le vaudou est plus puissant que les vaudous. Parce qu'il y a le vaudou et les vaudous. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Le vaudou est plus puissant que tous les vaudous et tous les tradis praticiens. Personne parmi eux ne dépasse le vaudou. Le vaudou a sa propre loi. Le vaudou a sa propre conscience. Le vaudou a sa propre identité. Et quand le vaudou se met dans sa propre transformation, ces personnes, ça va les liquider, one by one. Et personne ne restera. Ça a assez duré, hein? Non, vous savez, c'est une question de je sème une graine et il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que vous voyez? Lorsque nous entrons maintenant dans l'ère du Verseau, est-ce que vous ne voyez pas que les gens rejettent le vaudou? Mais ce rejet ira en grandissant.
Et à un moment donné, les gens sont obligés de changer de système, d'assainir le milieu, de repenser le vaudou. Vous pensez qu'ils le feront par eux-mêmes? C'est le vaudou qui va les y obliger. Parce que le vaudou ne disparaîtra pas du Bénin. C'est l'identité profonde du Bénin. Et ça donne un avantage au Bénin. Le Bénin, dans son identité, est appelé la terre des prémices. Ça veut dire que, normalement, c'est au Bénin que les choses prennent naissance avant d'aller dans la sous-région. Mais si vous regardez aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Ça veut dire que le Bénin a reculé dans sa spiritualité. Ça veut dire que le Bénin s'est obscurci à cause des pratiques obscures. Et il faudra nettoyer tout ça. Le vaudou peut annihiler les vaudous. Oui, mais quand vous parlez, il est où actuellement ce vaudou qui peut annihiler tous ces vaudous dans leur fourmilière? Ce vaudou est dans la terre de Dahomey. C'est de ce vaudou, demandez au vaudou, non, c'est de ce vaudou que tous y sont allés chercher créer ou prendre leur vaudou. Et c'est ce vaudou qui les nourrit. Et ce vaudou, il est déjà en train de se réveiller. Je vais vous donner un exemple. Vous pensez, par exemple, que le président Talon est arrivé par hasard? Non. Le vaudou s'est créé les circonstances et les conditions pour que les choses changent. Votre temps à vous, mon temps à moi, ce n'est pas ce qui compte. Parce qu'en dehors de nous, la terre a son temps. Et la terre a sa durée. Elle existe et elle existera plus que nous. Elle saura s'auto-purifier. Personne ne demande à la terre de produire le maïs. Vous mettez le maïs, la terre vous produit ça. Elle a sa capacité d'auto-purification. Elle sait comment éliminer les gens à un moment donné, comment les transformer et comment restaurer la vérité. Et c'est sur cette voie que nous sommes. La restauration du véritable vaudou qui s'imposera au monde en tant que sagesse, magie et science. Quand vous parlez de magie, c'est justement ça qui amène les gens à ces pratiques à la limite sataniques. Non, attendez, il faut vraiment sortir de la pensée occidentale. L'origine de la magie, c'est la Yeka, c'est de l'Égypte antique. Ah bon? Elle représente la déesse Isis. C'est grâce à la magie de la Yeka que la déesse Isis a ressuscité son amour Osiris. En fait, qu'est-ce que la magie? Qu'est-ce que la Yeka? Si on ne veut même pas dire la magie, qu'est-ce que la Yeka? Amasoda magie. La magie, c'est ça. C'est l'art de combinaison. C'est-à-dire, je connais le principe premier de l'eau. Je connais le principe premier du feu. Je connais le principe premier de l'air. Je connais le principe premier de la terre. Je connais le principe premier de tel feu. Le principe premier de. Le principe premier de. Et qu'est-ce que je fais? Je mets ça, je mets ça, je mets ça. Et je les lis comment? Le verbe. Attends, pesa. Et je prononce l'incantation. Les choses sont liées dans leurs âmes. La parole va les lier. Est-ce que vous comprenez? La magie, elle est simple. Ce n'est pas de la prestidigitation. Hein. La prestidigitation, c'est voici un œuf, voici un bic. Ce n'est pas ça la magie. La vraie magie travaille avec les lois de la nature et se positionne pour transformer l'individu. Je dis bien, même là où nous sommes actuellement, on peut faire un acte magique. Vous avez les poubelles qui sont là, vous avez la feuille, vous avez le livre, vous avez votre montre. Si vous savez les combiner ensemble selon leurs principes et vous prononcez la parole, vous venez de créer une énergie. Parce que la vraie magie, c'est la création d'énergie. C'est la création d'instants d'énergie. Par exemple, je veux voyager. Je crée une énergie pour mon voyage. Lorsque moi je veux prendre l'avion, je prends le cori. Je mets 3 gouttes d'eau dedans. Je mets de mon pouce gauche, je mets du sang dans le cori. Et je prends le cori. Et je prononce l'incantation. Et je le dépose. Et je pars. Et je viens. Est-ce que j'ai fait des choses, tuer un animal, j'ai fait quoi? J'ai rien fait. Quand ça m'arrive, je rentre dans ma maison, j'ai l'hysope. Je vais vers l'hysope, je lui parle. Je touche 3 fois l'hysope, je cueille. Et je prends l'hysope.
je mets ma salive. Qu'est-ce que je veux faire? Je le fais. Il y a déjà de la magie qui circule dans tout ce qui nous entoure. Il faut tout simplement savoir les combiner. C'est l'art de cuisiner. En cuisine, qu'est-ce qu'on fait? J'ai les ingrédients. Et je fais quoi? Les femmes sont des magiciennes. Hein? Elles te sortent un truc de la cuisine. Tu dis, waouh! C'est tout ce que tu as acheté au marché là. Tu m'as préparé un truc. Ce qu'elle a fait là, c'est la magie. Elle a su combiner les ingrédients pour produire quelque chose où les ingrédients n'existent plus, où n'existe que leur unité. C'est pourquoi la magie, pour finir, c'est l'art de combiner les principes premiers de la nature dans une unité sympathique pour produire un événement. Je crois que tellement vous démystifiez ces pratiques qui doivent pouvoir donc intéresser nos téléspectateurs. Je crois que aujourd'hui on va pouvoir s'arrêter là. Elmancio Godson, impact de vaudou sur la terre béninoise en 30 secondes. Vous savez, je vais tout simplement dire en 30 secondes que ceci. Oh hello, oh hello, oh hello. J'appelle les choses invisibles, qui sont invisibles, mais pas invisibles pour elles-mêmes. J'appelle les choses visibles, qui sont visibles, mais qui sont invisibles pour elles-mêmes. J'appelle le vaudou primordial, essence de notre sang, partout, ici, maintenant, pour que, sur notre terre ancestrale, le Bénin, réceptacle du vaudou, que l'équilibre, l'ordre et l'harmonie règnent selon la loi et l'ordre du vaudou primordial. 30 secondes, c'est ce que je peux dire. Que cette prière, dans sa bénédiction et tout ce qu'elle a d'essence positive, puisse donc inonder également ce studio qui regorge déjà le bonheur, parce que c'est ici que réside donc ce bonheur. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc Elmancio Godson, métaphysicien et animiste, qui était donc avec nous pour participer à cette célébration de la session du Bénin à l'indépendance, même s'il pense que l'indépendance, nous l'avions depuis très longtemps. Il vaut mieux l'indépendance métaphysique. À chacun à tous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur One TV. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.